C'est un État bien singulier et unique en son genre que celui de la Cité du Vatican. Créé le 11 février 1929 par la signature des accords du Latran entre le Saint-Siège et l'Italie, sa nature est réellement particulière. Il fut institué durant le pontificat de Pie XI pour être à la disposition du successeur de Pierre, c'est-à-dire comme instrument à son service dans l'exercice de son magistère. Et en effet, l'État tout entier tourne autour de la tombe de l'apôtre Pierre, admirablement abrité par la basilique qui porte son nom. L'État et son ordonnancement sont distincts de la curie romaine et des autres institutions du Saint-Siège. Les fonctions propres au fonctionnement de l'État sont exercées par le gouvernorat. D'une dimension très réduite, avec une superficie d'à peine 44 hectares et très peu peuplé, c'est le plus petit État indépendant du monde. Ses frontières sont bien connues de ceux qui visitent Rome. D'un côté, les murs léonins, ainsi appelés car ils furent construits au IXe siècle par Léon IV pour défendre la colline du Vatican, et de l'autre côté, la bande de travertins qui relie les deux ailes de la colonnade du Bernin. Le souverain pontife est le chef de l'État et possède les pleins pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Le pouvoir exécutif est confié au président du gouvernorat et à ses collaborateurs, tandis que le pouvoir judiciaire est exercé au nom du souverain pontife par les organes constitués selon l'ordonnancement judiciaire de l'État. L'État du Vatican possède son propre drapeau. Il est divisé verticalement en deux bandes égales, l'une jaune, proche de la hampe, l'autre blanche, sur laquelle figure la tiare pontificale et les deux clés croisées. Il bat sa propre monnaie, qui est actuellement l'euro, et émet ses propres timbres-poste. Le corps de la garde suisse, fondé en 1506, et le corps de la gendarmerie, chargé de tous les services de police et de sécurité de l'État, pourvoit aux exigences de sécurité du pape et de l'État. Il existe également un corps de sapeurs-pompiers pour les situations d'urgence pouvant survenir. L'État dispose de services destinés aux citoyens et aux employés du Vatican. La direction de la santé et de l'hygiène est chargée de la santé publique et de la sécurité des travailleurs sur leur lieu de travail. À l'intérieur des murs léonins se trouve également la célèbre pharmacie du Vatican. Créée en 1874 comme réserve de médicaments pour le pape et les cardinaux, elle offre aujourd'hui un service essentiel, non seulement aux employés et aux résidents de la Cité du Vatican, mais aussi à toute personne ayant besoin de médicaments, en particulier d'origine étrangère, qui ne sont pas disponibles en Italie. Le réseau Internet et les télécommunications au sein de l'État sont confiés à la direction des télécommunications et des systèmes informatiques. Celle-ci conçoit et met en œuvre les réseaux informatiques ainsi que les programmes qui s'y rapportent, en assurant leur maintenance et leur fonctionnement et en garantissant la sécurité des communications et des données. Les jardins du Vatican jouissent d'une beauté singulière. Ils s'étendent sur 23 des 44 hectares de l'ensemble de l'État, du sud au nord-ouest. Ils abritent notamment différentes institutions de la Cité du Vatican, comme le palais du gouvernorat, le tribunal et la gare ferroviaire, la célèbre casina de Pie IV, des petits temples, des sanctuaires et des grottes dédiées à la Vierge, comme la reproduction de la grotte de Lourdes, construite en 1910. Les jardins sont ornés de 100 fontaines, certaines avec des jeux d'eau, notamment la fontaine de la Galéa, reproduction d'un galion d'où l'eau jaillit des canons. C'est aussi dans les jardins que se trouvent l'héliport, le collège éthiopien et le monastère Mater Ecclesiae, institué par Saint Jean-Paul II le 25 mars 1994. Une bonne partie du territoire de l'État est occupée par les célèbres musées du Vatican.
Il ne se contente pas d'abriter les précieuses collections d'art, d'archéologie et d'ethno-anthropologie réunies par les papes au fil des siècles, mais comprennent aussi certains des chefs-d'œuvre artistiques les plus emblématiques et remarquables des palais apostoliques, comme la chapelle Sixtine. Engagé dans une démarche éco-responsable, l'État poursuit son objectif de neutralité carbone. Ainsi, en décembre 2024, une nouvelle verrière photovoltaïque a été installée dans la cour des Cuirasses, à l'entrée des musées du Vatican. Le Vatican n'est pas seulement un lieu de foi, d'histoire et de tradition, car la communauté qui y travaille demeure au centre des attentions de l'État. Dans cet esprit, la fête de la famille, promue par le gouvernorat, en est déjà à sa 2e édition, un événement auquel a participé le pape François lui-même. Pour les plus jeunes, l'été des enfants est organisé chaque année. C'est une sorte de camp d'été proposant des ateliers éducatifs conçus pour faire découvrir aux enfants différentes professions ou thématiques. Afin de soutenir les familles, une crèche a également été ouverte pour les enfants du personnel. Les villas pontificales, autrefois résidence estivale des papes, sont situées à Castel Gandolfo, en zone extraterritoriale. Depuis quelques années, le palais apostolique fait partie du parcours muséal des musées du Vatican. Juste à côté se trouve l'Observatoire astronomique, ou Specola Vaticana, considéré comme l'un des plus anciens observatoires astronomiques au monde. Il est confié à la Compagnie de Jésus. L'État du Vatican recouvre donc une réalité multiforme, dont la raison d'être n'est autre que la présence du successeur de Pierre.